Les achats. Les achats. Tout achat, même celui d'une simple baguette, donne lieu à un contrat de vente encadré par la législation. De nos jours, il est possible de réaliser ces achats dans des points de vente physiques, mais également sur Internet. Il existe ainsi différents outils relatifs à l'information et à la protection du consommateur, que le commerce se fasse en ligne ou non. L'e-commerce a fonctionnement. Définition. L'e-commerce ou commerce électronique désigne l'échange de biens et de services entre deux entités sur les réseaux informatiques, notamment Internet. L'échange de biens et de services se font dans un environnement virtuel mais sécurisé. La vente de ces biens et services peut être faite vers des consommateurs finaux. Les principaux échanges sont les suivants. Le B2B, business to business, qui est l'échange électronique entre entreprises. Exemple, Lactel achète du lait à un producteur. Le B2C, business to customer, qui désigne l'e-commerce à destination des particuliers. Exemple, un professeur de français achète un livre sur le site en ligne de la FNAC. B2C. Et C2C, customer consumer to consumer, qui correspond à l'e-commerce entre particuliers. Joanne vend une robe à Candice sur Vinted. Tous ces échanges sont rendus possibles grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nouvelles technologies, information et communication, NTIC, telles que les divers outils informatiques, audiovisuels, internet, multimédia et de la télécommunication, qui permettent de manipuler de l'information, de la stocker, de la gérer et de la transmettre. Le délai de rétraction. Dans les contrats à distance du commerce, les consommateurs particuliers peuvent se rétracter. Ils disposent d'un délai de 14 jours francs pour exercer son droit de rétraction. Sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité. À l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Pour la vente de marchandises comme l'achat de chaussures, le délai court à compter de la livraison. Pour les prestations de services comme un abonnement à Canal+, le délai court à partir de l'acceptation de l'offre. Ce droit de rétractation s'applique aussi aux produits soldés, d'occasion ou en déstockage. Cependant, il ne peut s'appliquer aux produits réalisés sur mesure, aux produits périssables, à la presse, aux DVD et Blu-ray dont le blister a été enlevé, ainsi qu'aux prestations d'hébergement et de loisirs. En cas de rétractation, le cybervendeur est tenu de rembourser au client la totalité des sommes versées lors de sa commande, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de rétraction. B. La surface de vente virtuelle. Les sites d'e-commerce. Un site d'e-commerce est une boutique en ligne proposant uniquement sa marque. Une place de marché est un site e-commerce regroupant plusieurs vendeurs. Le site e-commerce. La plupart des sites e-commerce sont des boutiques en ligne comprenant plusieurs fonctionnalités. Le catalogue électronique en ligne présentant l'ensemble des produits disponibles à la vente, leur prix et parfois leur disponibilité, produits en stock ou délai avant livraison. Le moteur de recherche permet de trouver facilement un produit à l'aide de critères de recherche, marque, gamme de prix, mots-clés, etc. Le système de caddie virtuel, souvent appelé panier, est au cœur du système dans l'e-commerce. Le caddie virtuel permet de conserver la trace des articles sélectionnés par le client tout au long de ce parcours ou de modifier les quantités pour chaque référence. Le paiement sécurisé en ligne est souvent assuré par des tiers de confiance. Une banque via une transaction de sécurité. Le système de suivi des commandes permet de suivre le processus de traitement de la commande et parfois d'obtenir les éléments d'information sur la prise en charge du colis par le transporteur. Le système de back-office permet au commerçant d'organiser son offre en ligne, de modifier les prix, d'ajouter ou de retirer les références de produits ainsi que d'administrer et de gérer les commandes des clients. 2. La place de marché. Une place de marché marketplace est une plateforme fédérant l'offre et la demande entre vendeurs et acheteurs. Dans un ou plusieurs secteurs, il est très facile de créer un magasin virtuel dans une place de marché telle qu'Amazon, Rakuten ou encore eBay. Les places de marché, pour en savoir plus, vous pouvez visionner les vidéos YouTube intitulées Marketplace, comment ça fonctionne, publiées par Consomag. C'est avantages et inconvénients. 1. Pour les entreprises. Pour les entreprises, posséder un site marchand possède de nombreux avantages. Réduire les coûts de fonctionnement. Vendre sur Internet demande des ressources moins importantes en termes humains que dans un magasin. Ainsi, vous ne payez pas un salaire pour un vendeur ni pour un caissier. Par ailleurs, sans magasin physique, les coûts du loyer, d'électricité et de frais de fonctionnement en général sont réduits. Accéder à de nouveaux marchés. La globalité d'Internet permet à chaque site d'e-commerce d'être accessible aux 4 coins du monde. En 2019, l'e-commerce a généré plus de 100 milliards d'euros dans le monde. Cela représente un marché conséquent, bien sûr, à condition bien sûr
de traduire son site d'e-commerce en plusieurs langues, pouvoir vendre en 24/24, ainsi que e-commerce n'a pas besoin de fermer, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi il est possible de réaliser des ventes à toute heure du jour et de la nuit, les dimanches et les jours fériés. 2. Pour les clients. Si les ventes sur Internet connaissent un succès fulgurant, c'est en raison de nombreux avantages qu'elles offrent, tels que le gain de temps, le choix colossal de produits, les tarifs sont souvent moins élevés que dans les boutiques, l'accès partout dans le monde, même dans les zones rurales dépourvues de commerce, le délai de rétractation de 14 jours au cas où l'article ne convient pas, la livraison rapide est parfois gratuite. D. Les conditions générales de vente CGV. Tout site internet marchand doit rendre accessibles ces conditions générales de vente CGV. Ce document rappelle les obligations du vendeur et de l'acheteur. Les conditions générales de vente CGV contiennent toutes les informations relatives à la vente d'un produit ou d'un service au sein d'une unité commerciale. Les conditions générales de vente indiquent notamment les conditions de règlement, les tarifs, les réductions de prix, les garanties, les conditions de remboursement. Les mentions qui doivent apparaître obligatoirement sur les conditions générales de vente sont définies par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est possible d'en trouver un exemple sur n'importe quel site marchand, généralement en bas de page. 2. Les critères de choix d'un produit. Pourquoi acheter ce produit plutôt qu'un autre? Telle est la question qu'un consommateur est souvent amené à se poser. Acheter un produit, c'est faire un choix. Lors d'un achat, différents critères doivent être pris en compte. A. Le besoin. Lorsqu'on parle de besoin en économie, on ne fait pas référence au sens global que ce mot peut avoir en langue française, lié à la consommation des individus. Non, je t'ai dit connerie. La notion de besoin est ici particulière, liée à la consommation des individus. Cette dernière a pour but la satisfaction de différents besoins. Il en existe 3 types. Les besoins primaires ou physiologiques correspondent aux besoins naturels et vitaux. Se nourrir, se loger. Ils sont fondamentaux et nécessitent d'être satisfaits avant les autres. Les besoins secondaires interviennent à peu près les besoins primaires. Ces besoins ne sont pas vitaux mais contribuent à améliorer notre qualité de vie et notre confort. Varier nos vêtements, aménager notre maison, avoir une voiture, un ordinateur, etc. Les besoins tertiaires, ils concernent les besoins qui ne sont pas indispensables. Ces besoins peuvent être considérés comme superflus, articles de luxe, bijoux, cependant leur satisfaction se révélera d'autant plus importante pour l'individu dès lors qu'il aura satisfait ses besoins précédents. Le prix et les marques. L'achat d'un produit est aussi et surtout une question de budget, car un produit se révélant trop coûteux peut être un danger pour l'équilibre de son budget. Pour certains produits, notamment alimentaires, de nombreuses marques sont disponibles, à des prix différents. Afin d'attirer le maximum de clientèle, les magasins doivent proposer différentes marques. Les marques leaders possèdent une importante part de marché et sont indispensables dans tous les magasins. Exemple, Coca-Cola. Les marques Challenger ont une autorité moindre, mais peuvent envisager d'être en concurrence avec les leaders du marché. Exemple, Pepsi. Les marques de distributeurs MDD. Les marques de distributeurs MDD sont créées par les enseignes pour concurrencer les marques nationales. Exemple, chez Leclerc, Cola Jeans. Marque repère. Ces marques sont rentables pour l'enseigne car elles ne nécessitent pas de frais de publicité et de référencement pour droit d'entrer dans les rayons. La marge est donc plus importante. Les MDD permettent de différencier les enseignes et concernent presque toutes les familles de produits des magasins. Une enseigne peut posséder plusieurs marques de distributeurs sous son propre nom ou sous un autre nom selon le type de produit. Exemple chez Carrefour, Carrefour pour la majorité des produits, Tex pour le textile, Carrefour Sélection pour les produits alimentaires, Fin, Reflet de France pour les produits alimentaires régionaux, Carrefour Bio pour les produits bio, etc. La qualité des produits de marques distributeurs s'est très nettement améliorée et dépasse même parfois celle des marques nationales. Leur part de marché augmente et prennent le pas sur les marques nationales. En effet, si le consommateur peut payer moins cher un produit de qualité, il n'hésitera pas longtemps. 4. Les marques premier prix. Les marques premier prix ne sont pas connues de la clientèle, elles garantissent seulement aux clients que le produit est le moins cher de sa catégorie. Elles sont destinées à concurrencer les magasins de hard discount en attirant la clientèle à faible pouvoir d'achat. La qualité est très variable en fonction de la marque et des produits. Les avis. 1. Les avis clients.
L'importance des témoignages des clients est devenue considérable, notamment sur Internet. Nombreux sont les consommateurs à consulter les avis laissés sur les sites marchands afin de savoir à quoi s'attendre en commandant le produit. Le client satisfait peut le faire savoir autour de lui. Il est, dans ce cas, un excellent vecteur de bonne image via un bouche à oreille positif. D'une manière générale, un avis positif émis par le client aura toujours plus de poids qu'un message publicitaire traditionnel. 2. Les tests comparatifs. De nombreux tests comparatifs sont aujourd'hui disponibles sur Internet ou dans la presse. Ces derniers ne sont toutefois pas totalement indépendants. L'UFC Que Choisir est un organisme d'information et de défense des consommateurs totalement indépendant des fabricants, des distributeurs de l'État, des groupes de presse, des syndicats, etc. Il publie régulièrement des essais comparatifs dans sa revue mensuelle Que Choisir et son site Internet. L'enjeu environnemental. Limiter le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur est aujourd'hui un enjeu environnemental majeur. C'est le cas avec les circuits directs. Aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les circuits courts, un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Exemple, l'enseigne Naturalia privilégie les circuits courts pour son point de vente d'Ajaccio. Elle propose des produits de la marque Castagna di Valerus, marque historique corse. Nos modes de consommation ont été bousculés par de nombreuses plateformes apparues récemment. Le marché de l'occasion, notamment pour les vêtements, attire de plus en plus de clients pour des raisons financières ou écologiques. Exemple, Vestiaire Collective, spécialisé dans les marques de luxe. Vide Dressing et Vinted, spécialisé dans l'habillement, etc. La consommation d'énergie. Énergie, donc ABCDEFG. Les étiquettes d'énergie classent entre autres les appareils électriques en fonction de leur consommation d'énergie. Il préfère de choisir les appareils de faible consommation catégorie A+, et A+++. F. La composition et autres critères. Certains produits alimentaires peuvent par exemple contenir des substances auxquelles le consommateur est allergique ou qu'il ne souhaite pas ingérer, tels que les produits animaux s'il est végétarien. D'autres critères comme le format ou la taille, la couleur, l'esthétique et le design peuvent également être pris en compte lors de l'achat. Un achat étant avant tout un choix, les critères dépendent des besoins et envies du client. Alors 3. Étiquetage des produits. Une obligation légale. A. Les étiquettes des produits sont un outil essentiel pour le consommateur. La diversité des informations présentes sur une étiquette l'aide à faire son choix. Une loi européenne oblige d'ailleurs les fabricants et les vendeurs à communiquer certaines informations aux consommateurs. L'étiquetage des produits mis en vente est une obligation pour l'entreprise commerciale. L'étiquetage doit être imposé par le fabricant. B. Le cas des produits alimentaires. Les étiquettes relatives aux produits alimentaires doivent comporter certaines informations obligatoires. A. Alors, premier tiré, la dénomination du produit. Deuxième tiré, la liste des ingrédients précédés de la mention ingrédients. Ceux-ci doivent être indiqués dans l'ordre décroissant en fonction de leur poids. La liste des produits allergènes, la quantité nette du produit, la date limite de consommation ou date de durabilité minimale, les conditions de conservation et d'utilisation, le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur, le lieu d'origine, la mention du titre alcoométrique, volumique, acquis, pourcentage d'alcool dans le produit si celui-ci est supérieur à 1,2% d'alcool en volume, le prix à l'unité et le prix au kilogramme ou en litre. 1. La date limite de consommation DLC. On utilise les dates limites de consommation DLC pour les aliments frais où le développement microbien peut être important. Le dépassement de cette DLC engendre des risques pour la santé. On verra sur l'emballage à consommer jusqu'au, avec la date indiquée au format jour, mois, année. En magasin, les produits doivent être retirés de la vente une fois leur DLC dépassé. 2. La date de durabilité minimale. DDM. Depuis 2015, l'appellation date de durabilité minimale DDM a remplacé la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Le dépassement de cette DDM engendre des pertes organoleptiques, un moins bon goût, sans risque pour la santé. On verra sur l'emballage à consommer de préférence avant le, avec la date indiquée au format jour, mois, année ou juste mois, année. Exemple, le café a une DDM. 3. Les conditions de stockage. Respecter la chaîne du froid consiste à conserver les aliments à basse température, réfrigération, surgélation. Ils doivent
toujours être conservé à la même température. Une variation de quelques degrés favoriserait la prolifération microbienne et nuirait aux qualités nutritionnelles du produit. Il convient de bien respecter les conditions de stockage indiquées sur l'emballage. Exemple, la volaille et les produits au lait cru doivent être conservés à 4 degrés maximum. Le beurre et les fromages pasteurisés doivent être conservés à 8 degrés maximum. Les allergènes. En 4. Les allergènes. Une allergie est une réponse anormale et excessive du système immunitaire face à une substance étrangère au corps. Appelée allergène, elle peut se manifester par des réactions cutanées, urticaires, digestives, etc. Les allergènes suivants doivent obligatoirement être indiqués sur les étiquettes. Arachides, céleri, lait de vache, œufs, blé, soja, noix, poissons et fruits de mer. Céréales riches en gluten. Depuis 2011, ils doivent être clairement mis en évidence dans la liste des ingrédients indiqués, en italique, en gras, en couleur, etc. Les allergènes, l'œuf est l'une des causes d'allergie les plus fréquentes chez les enfants et notamment ceux de moins de 3 ans. Avec le lait de vache et d'arachide, 9,5% des enfants sont touchés, ainsi que 1,5% de la population en général. Pour les fruits et légumes, les informations obligatoires sont l'identité du produit, la variété, l'origine, le calibre, la quantité, le prix à l'unité pour les produits enfilés ou pré-emballés, le prix au kilo ou à la pièce. 4. Les appellations et labels. Afin de certifier les qualités des produits achetés par les consommateurs, divers organismes ont créé des normes et labels régis par des cahiers des charges très stricts. Les appellations. Une appellation est une dénomination d'un lieu géographique qui va servir à la désignation d'un produit alimentaire fabriqué en ce lieu. Ces appellations sont attribuées seulement si la qualité du produit dépend du milieu géographique et du savoir-faire humain. C'est l'INAO, Institut National de l'Origine et de la Qualité. La qualité qui attribue ces appellations. En voici quelques-unes. AOC, appellation d'origine contrôlée. À l'origine, cette appellation a été créée pour lutter contre les fraudes. Aujourd'hui, elle protège les produits du terroir français. Exemple, brie de Meaux, camembert de Normandie, piment d'Espelette. AOP, appellation d'origine protégée, équivalent européen de l'AOC. Depuis 2012, les produits ayant obtenu cette appellation ne doivent plus porter l'équivalent français, à l'exception des vins. Exemple, crème et beurre de Bresse, farine de châtaigne corse, olive de Nîmes. IGP, indication géographique protégée. Elle permet de repérer les produits agricoles de qualité liés à leur origine géographique. Exemple, Mogette de Vendée, pommes de terre de Merville, pruneaux d'Agen. B. Les labels, c'est un signe distinctif de qualité. Les labels naissent de la concertation de producteurs, d'organismes publics, privés ou d'associations. Ils sont régis par des cahiers des charges qui définissent les conditions de production. Il en existe plusieurs. Le label rouge, c'est un label agricole national qui certifie la qualité des produits alimentaires et du mode de production. Il est attribué par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ou par des organismes de contrôle agréés par l'État. Le label AB identifie les produits issus de l'agriculture biologique, excluant l'usage des produits chimiques de synthèse et des OGM, organismes génétiquement modifiés. Comme le label rouge, il est attribué par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ou par des organismes de contrôle agréés par l'État. Le label commerce équitable désigne les produits issus d'un partenariat entre les producteurs de pays en développement et des acheteurs internationaux. Cette collaboration garantit la juste rémunération des producteurs, le respect de leurs droits fondamentaux, des relations commerciales durables, le respect de l'environnement et des produits de qualité. En France, le label commerce équitable le plus souvent est décerné par l'association Max Havelaar. Les écolabels visent à promouvoir des produits qui peuvent réduire les impacts négatifs sur l'environnement. C'est notamment le cas de l'écolabel européen mis en place par la Commission européenne. C'est le commerce équitable. Le commerce équitable est aujourd'hui pratiqué par plusieurs marques internationales. Il s'agit par exemple d'acheter des produits aux producteurs de pays du Sud à un prix plus élevé que celui du marché, leur garantissant ainsi des revenus décents, ce qui contribue à favoriser leur développement. Les grands principes du commerce équitable sont des prix justes et rémunérateurs face aux agriculteurs, un partenariat sur le long terme, une gouvernance démocratique, la transparence et la traçabilité. Par ailleurs, le slogan du commerce équitable est « Trade, not aid », du commerce, pas de la charité. En référence à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNU-CED, un programme de l'ONU créé à Genève en 1964.